Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de Gravity Wars. Pour ceux qui ne savent toujours pas, Gravity Wars c'est un jeu tour à tour qui est bien, voilà. Donc il y a différentes armes, et il y a 4 équipes avec des couleurs différentes, et en fait il faut éliminer toutes les autres couleurs pour gagner. Et on faisait toutes les campagnes, enfin je les refaisais parce que j'avais déjà terminé tout, avec les médailles d'or partout. Et voilà, c'est la mission 3.3. Donc c'est juste marrant parce que c'est 64 000 joueurs sur 16 000 parties, et dans le lobby on voit qu'il n'y en a aucun. Mais bon. Ça c'est normal. Alors, donc il y a des conseils en bas avant le démarrage d'une partie. Complete campaign 4 to unlock sky mines, black holes and ray mines in the map editor. De toute façon, le map editor, je vais vous montrer les maps que j'ai fait plus tard. Pour le moment, je refais la campagne, alors je le ferai après. Alors, donc bien sûr, j'affronte des bots parce qu'il n'y a plus d'humains. Alors, une petite baseball bat dans sa figure, toujours extrêmement efficace ce truc. Ça propulse dans l'espace de manière propre et nette. Donc c'est toujours bien. Donc mieux utiliser ce genre d'armes simples et efficaces plutôt que des armes un peu bizarres. Donc heureusement pour moi, mon personnage est tombé dans le trou de verre. Bon, il est bleu mais c'est quand même un trou de verre. Les trous de verre sont pas verts d'abord. Enfin, je suis pas sûr qu'ils sont bleus. Mais bon, c'est comme un téléporteur. Alors ça c'était une arme nucléaire, c'est pour ça qu'on peut voir des radiations autour de la planète, elle est verte. Bon, la planète est pas verte mais il y a un truc fluorescent vert autour de la planète, ce qui veut dire qu'il est irradié. Donc ça aussi c'était une arme nucléaire. Parce que les bots aiment beaucoup ce genre d'arme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là c'est mon tour. On va tuer celui-là. On va faire une dry mine. Voilà. Comme ça on va l'envoyer dans le soleil normalement. Bah l'angle a été mauvais malheureusement. Regardez, normalement avec l'angle je voulais l'envoyer dans le soleil mais c'est l'envoyer à gauche. Ok. Alors, il nous fait un petit repeater sans grande conséquence. Le bleu de jouer. Réfléchis, mais c'est important de réfléchir. Alors, un scatter shoot. Dans le trou de verre. Ah, ok, je reviens sur la planète, bah, c'est parfait. C'est très bien tout ça. Bon, j'ai plutôt l'impression que les bots sont pas des coups très utiles. Oh là 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 là, encore du nucléaire. Ah, en plus ça fait n'importe quoi. Parce que plein de gens se sont pris l'explosion. Attends, je crois que presque toutes les planètes sont irradiées. Hein. Bon, alors, on va faire quoi? On va taper ceux qui... Je vais soigner ma planète parce qu'il y a quand même 3 mêmes personnages qui sont empoisonnés par les radiations dedans. C'est dommage quand même. Ah, c'est un pote qui a explosé parce qu'il est mort. Quand on est irradié, en fait, on perd des points de vie par tour. Donc 5 points de vie quand c'est une petite radiation. Si c'est une grande radiation, c'est 10. Le maximum, c'est 15 points de vie par tour. Alors ça, c'est des mines qui viennent du ciel. Donc pas très efficace. Ça a touché le rouge. Bon, le rouge, il est mort. Finalement le bleu j'ai l'impression qu'il reste, maintenant il est dernier, il est pas bien. Encore un Strater Foot, mais Strater Foot en vrai je l'ai acheté cette arme et j'ai regretté de l'avoir acheté. Alors pourquoi parmi tous les personnages c'est le mien qui le touche? Bah c'est juste qu'en fait le Strater Foot ça va envoyer les missiles aléatoirement sur un certain angle. Donc du coup en fait on sait vraiment pas ce que ça va toucher. Tout ce qui est aléatoire, bah ça peut être marrant, mais bon, c'est pas forcément bien. Waouh, ça c'était très bien. Il a touché les 2 roses. Alors, un qui est mort, l'autre il revient. Et il a survécu et il s'est pris un soin. Ouais, c'est dommage. Et bon, c'est bien, tant qu'il touche pas mes personnages, je suis content. On va récupérer l'arme, même si on s'en fiche un petit peu.
Ok, on peut tuer lui avec la batte. Bon, c'était un fail. Parce que l'angle était pas le bon. J'aurais peut-être dû utiliser le Fire Punch qui a pas le même angle. Mais bon, c'est trop tard maintenant. Ah, et ben voilà. Alors maintenant, si j'avais pas soigné ma planète, je crois que toutes les planètes seraient irradiées. Avec cette dernière arme nucléaire qui vient d'être sortie. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah. Ouh, Meteor Storm dans ma face. Ah, maintenant c'est le rouge qui est passé en dernière place. Il y a un de ces personnages qui a empoisonné. C'est pas ouf pour lui. En plus il s'est pas visé alors. Ouais, je vais tirer sur le rouge et le bleu. Comme ça je serai très bien. Par contre là je suis sûr de me louper si je fais ça. Donc, je vais quand même essayer. Bon bah j'ai pas touché la bonne personne. Et ben je sais pas trop quoi dire face à ce coup du bot. Un coup tout en finesse. Bon bah ça, par contre ça c'était propre. Un très beau coup. Bon, y a rien d'exceptionnel le tour ce coup. Au moins il est propre. En fait je compte beaucoup sur le poison pour que la plupart des personnages à bas point de vie meurent tout seuls. Parce que sinon j'aurais du mal à m'en sortir. Ok, un petit Meteor Shower, ça fait plaisir. Oh, ça a massacré le rose qui est à 180 points de vie. C'est très bien. Parce qu'en fait les trucs pour collecter des armes et récupérer des points de vie ça explose. Ça marche comme des énergies corps. Ça améliore les explosions. Donc. Alors le super repeater, je vais l'utiliser comme ça. Bon ça a touché les deux. C'est une bonne nouvelle. Ah, par contre l'impact n'était pas assez gros. Alors le bleu revient. Bon, il revient empoisonné à 55 points de vie. C'est bien. Et le rouge empoisonné à 33 points de vie. Bon bah c'est plutôt bien. Ils vont mourir tout seul au bout de quelques tours. Bon. Le rose. Ah c'est marrant, les trois bots là, ils ont presque plus de points de vie dans leurs unités. Mais tout le monde est vivant quand même. Ah bah... Bon bah le rose, ce rose là je crois qu'il a fait deux bons coups. Il a fait la même chose tout à l'heure, c'était très efficace. Ah, c'est mauvais parce qu'il me reste plus que deux personnages. Au bleu. Qu'est-ce qu'il va... Bah on va voir ce qu'il... Oh non il va se soigner. Il va se soigner. C'est dommage. Il lui restait seulement 26 points de vie. En 3 tours il serait mort s'il n'aurait pas fait ça. En plus ce deuxième personnage aussi était empoisonné. En fait il aurait vraiment perdu. On comprend mieux son acte mais... Oh, oula. Ah ça c'est d'explosion. C'est mon dernier personnage. Oh là 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 c'est chaud. On va faire un rover launcher par là pour tuer le rose. Ensuite on va essayer de se cacher dans le trou. Bon, le rose il est mort, c'est parfait. Le rover launcher en fait c'est un petit rover. Il va rouler autour de la planète et exploser quand il va toucher quelqu'un. C'est très pratique parce que quand on est loin de son adversaire, on n'a pas forcément la bonne angle pour le toucher. Donc ça agit comme une mine en fait. Voilà, et comme je suis caché dans le trou, bah il a pas réussi à m'expulser, il était pas au bon endroit. C'est ça qui est bien des trous. Voilà. Il reste plus qu'un tué, tous les autres sont morts du poison.
Alors faut que je vise bien. Comment je vais faire? Là c'est bien, non? On va lâcher comme ça. Ah, je l'ai touché. Non. En fait, j'ai pas eu le temps j'ai oublié de me planquer après l'attaque. Donc j'espère que ça va pas me porter préjudice. Ah, ouf, ouf, j'étais rattrapé par l'autre planète. Bon là j'ai gagné. Il reste 53 points de vie, donc on va prendre le sniper. Comme ça, on risque pas de se tromper. Et voilà. Le sniper au moins c'est une valeur sûre. C'est un coup simple et précis. Bah voilà, c'est le GG. Pour cette mission 3.3. Et voilà, donc médaille d'or. Et donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la commenter, à la liker. Et à plus tard pour de nouvelles vidéos.